coup, d'accord, comme en Christ, il faut changer de nom. C'est pas biblique. Choqué, prophète de King. Je fais une publication une fois, créé un débat dans le but aucun Congolais n'entrera au ciel. Ok. C'est ce qui m'avait choqué l'autre fois quand je l'ai suivi. À l'obi, ça met dans logiquement à 17e femme ou 18e. À divorcer des 4 ou 5 fois. C'est frère Kass Azan Namboula le coup la coupe et sœur Meda. So tant que nous avons consommé mariage. Nous dit tout le temps que sœur Meda comme on a une source à bénédiction pour une source à malédiction. En termes, il faut bien un kidnapping. Sérieux, permettez-moi d'être un peu trop dur aujourd'hui. Moi, je crois que le frère Kass a kidnappé la sœur Meda. On les a mariés, c'est un kidnapping. Et puis, il a bali une deuxième femme. La femme, la fille. On beau permettre de bien femme, très bien fille parce que dans la vidéo, certaines personnes disent qu'elle a 14 ans, certaines disent qu'elle a 12 ans. Tu as toujours contre même un prédicateur pour le bara. Non, tu t'appelais même pas si. Quand tu es en Jésus, tu dois toujours obligatoirement changer de nom. C'est pas biblique, papa. Quand tu lis la Bible, il n'est pas écrit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu reconnaît toujours le nom de Jacob. Jacob, quand Dieu a changé ce nom en Israël, c'était juste une nouvelle alliance. Kidnapping en collaboration avec ses parents. Wow. Effectivement. Wow. Il y a pensée erronée, coutume, et je ne sais pas moi que le Seigneur leur pardonne. La coutume, toute coutume n'est pas la sorcellerie. Comment il peut accepter au comment 13 femmes? Et puis, je ne sais pas qu'il y a Israël, qu'il y a Égypte, il y a changer votre nationalité, que personne ne vienne vous culpabiliser. Vous avez changé de nationalité, vous avez péché. Vous n'avez point péché, c'est pas dans la Bible. La nationalité, c'est lié à la chair et au physique. Okay. Or, le ciel, c'est un domaine spirituel et c'est lié à l'identité spirituelle. Wow. Et non à l'identité physique terrestre. Wow. Et pas en doute la chrétienté du héritier Wata. Je ne suis pas censé, Nazan a thermomètre été, s'il est réellement chrétien ou pas, je n'ai pas en doute cela. Nazan qui est un peu choqué, on a dit place on a Mbi, na bengi Michael, à côté Langa, na bengi Gabriel, je me suis dit peut-être ça. Comment on appelle ça, ils ont lapsus de son ministère là. Je dis où jeter, ça fait parler les gens comme pas possible. Mais moi j'avais compris le sens de la chanson. Venez à moi télévision, abonnez-vous massivement. Voilà. Mbote na biso bisika nyonso tozwami na Asie, Europe, Océanie, Afrique, pe na Amerika. Topesi bino nyonso mbote bisika tozwami, topesi ba téléspectateurs na biso tout balandaka biso, ba abonné na biso nyonso, topesi bino ba mbote pe ba remerciement ebele. Bo s'abonner lisusu massivement, bo partageaka ba émission na biso, bo partageaka ba extrait ya ba vidéo na biso, bo zoka ba temps fort, ba parole forte o ba sa na nzambe balobaka pona contribuer na œuvre de Dieu. Topesi bino ba remerciement ebele ya mingi. Sans plus tarder, tokobosana te ko pesa ba remerciement pe ba mbote pa ya papa Luc Lucas na maman Elisabeth Fidi. Pourquoi pas les coordonnateurs Freddy Soki derrière les caméras. Nous remercions aussi la présence de Christ TV Songo, autrement appelé Mwana ya bato ya maman Anto. Alors bonjour prophète. Bonjour papa Obed. Prophète, comment vous allez? Dieu fait grâce à vous et vous aussi. Oui, ça fait très longtemps. Batouni, votre absence a fait vraiment rage dans les réseaux sociaux. Effectivement, ça fait très longtemps. Déjà, meilleurs vœux. Merci, pareillement. Au début de l'année, merci beaucoup. Vous avez qui na Soukayamboula et comme à découtumer, chaque fin de l'année, nous avons un programme de retraite. Voilà. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas commencer dans le baka. On n'est pas appelé à vivre influence l'année, mais nous sommes appelés à influencer l'année. Voilà. Alors, je devais aller être en prière. On était en prière pour préparer l'année. Vous avez fêté dans la prière. J'avais fêté vraiment dans la prière, avant le premier comme après. Nous sommes sur le 2 janvier. Wow. Et j'étais vraiment. Et puis déjà le mois de janvier, là, toujours pendant un mois de prière. Je crois par la grâce du Seigneur, vers la dernière semaine, il y a un mois, je serai encore en retraite. Wow. Donc tout ça, on prépare toujours l'année. Ça ne dérange pas votre femme. Donc aux UPT, une semaine, il y a un mois aussi, et dérangera tes prophètes. En fait, je rends grâce à Dieu déjà de m'avoir donné une femme depuis le début. À Ebek, je suis un serviteur de Dieu. Et elle est compréhensive. C'est vrai que aux Amosal Nzambe,
ils ont une vie de charge et de responsabilité. Beaucoup de gens dans notre génération vont être hommes de Dieu comme le col à honneur. Oui, au-delà de l'honneur, mais ils ont d'abord une vie de responsabilité, de charge. Mais ils ont tout pété, prophète. Je vais poser une question. Comment faisait Séphora quand Moïse montait à la montagne 40 jours? Parce que le prophète Moïse était marié avec sa femme, donc moi Séphora, moi on a une Gershom. Mais le prophète Moïse allait en montagne pendant 40 jours à Ké pour parler avec le Seigneur. Moi, c'est Mati et moi Kitty à côté de madame. Madame a 40 jours. 40 jours à Ké. Ils veulent me faire souffrir, madame. Bon. Non, ce n'est pas la faire souffrir. Azab consciente que la vie de la femme d'un homme de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Donc, il faut sacrifier madame. On est censé, en fait, pas de la sacrifier, mais c'est une vie de sacrifice. Donc, moi, je fais de sacrifice. Elle aussi, elle fait de sacrifice. Il faut se rendre à Ngomba. Pourquoi ne pas le faire à la maison, en fait? Ça dépend de personnes. Je crois par la grâce du Seigneur, quand le Seigneur nous donnera assez de moyens, j'aurai une chambre de prière à la maison. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore assez de moyens, puis tu déjà, par exemple, tu loues un appartement, vous avez 4, 5, na niveau moro, par exemple. Tout ça, des fois, ça dérange. Et puis au-delà de ça, par exemple, maintenant, je suis en train d'écrire un livre. Et ça demande trop de temps de silence. J'aime bien être dans de calme pour bien m'inspirer et puis écrire. Il faut éviter maman. Pas seulement éviter maman, éviter le bruit, éviter le dérangement. Maman fait partie du bruit. La maison fait partie du bruit. Voilà, mais en fait, Femme Tamar a chanté une chanson où elle a fait appel à Ange Gabriel. Or, la Bible dit, tu invoqueras le Seigneur, qu'est le Seigneur, ton Dieu. Effectivement. Et tu le loueras, tu l'adoreras lui seul. Mais quand Femme Tamar a offert appel à Ange Gabriel, ce n'est pas un péché. C'est une idolâtrie pétée. En fait, déjà, pour répondre à cette question, je salue la femme de la servante de Dieu, Maman Tamar. C'est une dame que je respecte beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup. Je me souviens d'ailleurs au début de son ministère. C'est vrai, on ne s'est jamais vu en face comme ça. Au début de son ministère, je dis, où j'étais, ça fait parler les gens comme pas possible. Mais moi, j'avais compris le sens de la chanson. Et par rapport à la question et à la chanson, il y a une question. Alors que j'étais en retraite, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ma chantre va toujours entouré des hommes de Dieu. Et là, je vais lancer mon appel directement à Maman Tama. Je dirais par exemple le pasteur Freddy, qu'au-delà d'être de chanteur, vous devez savoir que vous êtes de porte-parole de Dieu, vous êtes des prédicateurs ou des prédicatrices. Pasteur Freddy était distrait. Il y a on a su que Pasteur Freddy a eu quelqu'un. En fait, je ne sais pas si le Pasteur Freddy. Il ne comprend pas. Déjà, une chose qui est vraie, nous disons, apparemment, il y a qui répétition. Concert, je ne sais pas si vous avez qui. Je crois que tant que tout autour d'elle, il y a un texte, un peu. C'est ça le problème. La Bible nous dit qu'on ne fait pas appel aux anges. Voilà. Nous prions Dieu et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa souveraineté, peut envoyer les anges. Un peu choqué, on a dit place on a Imbi, na bengi Michael, à côté langa, na bengi Gabriel. Je me suis dit peut-être comment on appelle ça, lapsus, ça arrive. Ça arrive, elle est chrétienne. Donc, c'est l'absence de la parole de Dieu en elle, c'est ce que je peux dire. Non, je ne dis pas l'absence de la parole de Dieu. Parler de l'absence de la parole de Dieu, c'est trop dur. C'est trop dur parce que la servante de Dieu, Tama, ils ont une source de bénédiction pour nous. Mais étant que tout ça peut arriver, l'absus est en raté. D'ailleurs, la Bible a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Personne n'a le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. Raison pour laquelle on se fait toujours entourer d'une équipe qui nous aide et qui est censée nous aider face à ce genre de choses. Mais moi qui vous parle, il m'arrive des fois il y a certaines choses, au temps où on a la Bible, au comprendre vraiment d'une certaine manière, mais je me dis, avant d'exposer ça aux gens, je fais peut-être appel à 2-3 hommes de Dieu. Ou bien à la parole de Dieu. Oui. Et c'est la toute première fois que Femme Tamar a que ne libanda na banzembo. Na nzemba luzizi la wana. Tabaki nzamba luzizi la. Aloba non? Effectivement. Est-ce nzamba luzizi la? Non, en fait, moi je pense que quand la Femme Tamar parlait de nzambe ya luzizi la, elle ne voulait pas faire allusion que Nzamba avant dans le Moi, je pense que c'était une manière de rappeler à Dieu des alliances.
Vous défendez la femme Tama. Non, Est-ce que non. vous avez eu le temps ya penser par rapport à Nzembo Naïmba? Nayoka Banzembo ni moi mingi. Et puis ce sont des chansons qui avec lequel je prie. Là, c'est sincèrement, femme Tama, que le Seigneur vous bénisse énormément. Banzembo dans la penza, Banzembo me permettra, quand je suis en prière, je prie souvent avec ces chansons. Ndeko, qu'on se le dise, Batmako betara toujours Mabako. Jésus d'ailleurs disait à ses disciples un jour, lui, le scandale arrivera. Ça veut dire que Batmako betara Mabako. Tu sais, Nengi to tourner dans une émission, tu es bien habillé, mais laisse-moi te dire qu'il y aura certaines personnes qui betara Mabako à nous lati. Certaines personnes qui betara Mabako pour la chemise na lati. Cher bien. Comment prophète, merci, comment prophète a la chemise. Batmako betara Mabako. Le problème. Chemise on dirait dans la lati qui en père. Dans l'héritier, en parlant de ça, tous nous vivons ici sur terre. L'apôtre Paul dit, nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Et étant sur terre, nous sommes censés bien s'habiller, nous sommes censés bien se vêtir, bien manger, loger dans des belles appartements. Non, c'est pas qu'on a ta nenge mon qu'on a héritier Watanabe, mais qu'on a ta bien. Et qu'on tu vas te m'abacoter. Veste au lati, pe ba musicien profane pe balata kayango. Voilà. Oui, micro tozo sale la o e ba profane pe ba sale la kayango. Mais c'est pas parce que frère fait ton frère fa à saler le micro oh que biso c'est la micro te. Ouais. Plus longtemps ça ne choque pas les écritures, plus longtemps ça ne choque pas la sainte doctrine, je trouve rien de mal. Prophète, je voulais dire avant de rentrer dans la question, avez-vous les terres yo kanzemo hérité wata? Oui, bien Mbeli Nzambe. Je vais être sincère avec vous. Personnellement, le Kuroyo Kayango, te menayo Kiyango. Nayoka Kiyango, tozala ki na mutuka, na ba. Vous êtes béni, ça. Papa, tozala quinoa. Tozala quinoa, olinga, Toyo Kango d'une manière ou d'une autre. Tozala ki na taxi, na yoki, na tout chauffeur. Na tout chauffeur, mais voilà nazo kapamo, ça voit héritier. Effectivement, ils ont héritier, oui. Mais une chanson chrétienne, oui, Mbeli Nzambe. Oh, gloire à Dieu. Même si on te musicien profane. Bah, peine à droit, ça peine Nzembo. Mbeli Nzambe, pas juste benga bino basel Nzambe, benga ba héritier, ba musicien profane, héritier wata. Mais ajoutant na Mbeli Nzambe. Nzembo wana Nzamba koyoka ngoto koyoka ngoto. Au fait, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je voulais déjà te mettre ma base sur ça. La chanson n'est pas chrétienne parce qu'on a cité le nom de Dieu dans la chanson. Voilà. La chanson ne devient pas chrétienne parce qu'on a cité les versets bibliques dans la chanson. Voilà. Ce qui rend une chanson chrétienne, d'abord, c'est la vie ou l'âme du chanteur. Parce que, c'est vrai, on reçoit, il y a une chose, il y a un adage, je le vois toujours, on reçoit le messager avant de recevoir le message. C'est très profond. Hein? C'est pour dire, la chanson n'est pas chrétienne parce que, mais la chanson devient chrétienne ou elle est chrétienne quand le chanteur est un adorateur. Voilà. Ouais. Je ne mets pas en doute la chrétienté du héritier Wata. Je ne suis pas censé, dans un thermomètre traité, s'il est réellement chrétien ou pas, je ne mets pas en doute cela. Mais tout ce que moi je vais faire comprendre aux enfants de Dieu, à tous qui nous suivent, que la chanson n'est pas chrétienne parce qu'on a cité le nom de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Voilà, il y a des années passées, plusieurs années passées, je crois, il y a une chanson qui régnait ici à Kinshasa, et même à l'église. When Jesus say yes, nobody can say no. Oui. Vous connaissez la chanson? Oui. Mais, après plusieurs mois, un jour, je zappais, namoni Beyoncé, azo manzembo wana. Beyoncé, na sali clip la nzembo wana. J'étais choqué. Dans nos églises, sans savoir que Beyoncé m'aimait nzembo wana. La chanson n'était pas chrétienne parce qu'on a cité le nom de Jésus. J'ai compris que la chanson, elle est chrétienne d'abord concernant l'âme du chanteur. En fait, d'abord la vie du chanteur. Wow. Parce que une source ne peut pas se faire sortir, en fait, une bonne source ne peut pas faire sortir de l'eau sale. Wow. Mérité wata na nzembo wana binzambe alimbisa ina mabe nyonso ya sala asokola ye. Yoka ba parole la chanson. Asokola ye, akoma peut ye abin Yesu akufa na ikwa beta efimbu pour na hérita comme mon santo. En fait, donc adorer nzambe asengi bolimbisi donc l'âme na Yesu famille. Moi je pense qu'en soi c'est une prière. Voilà. Sa prière personnelle. Voilà. Ça d'une manière chanson. Il y a chanson. Il y a une prière et
Dieu seul sait comment il a grâce. Voilà, mais oui, pense moi betama ya sud africain moi beti makasi boye beta makasi so na se rappeler nango na ko Loli, ouais, c'est ça. Yemba onam. Ay mo na ngla ibani ni Pablo moi bon a beta on beta un musicien profane mais il a adoré Dieu. Et beti makasi kout na Afrique même en Europe. C'était une dame. Une dame. Elle jouait à la guitare, la clip là, effectivement. Jérusalem, Jérusalem. Mais c'est ça que je suis en train de dire, que la chanson n'est pas chrétienne. C'est une chanson chrétienne, mais non, en fait, la chanson n'est pas chrétienne. Il n'est pas différent d'Héritier Wata. Et ça, moi je pense que, excusez-moi, nous sommes congolais, tous avons un problème, moi je pense que nous avons un problème, il y a complexe et puis on a du mal, il y a acceptation de soi. Voilà. Quand ça vient de l'extérieur, on a la facilité d'accepter. Et quand c'est de nos frères, on combat toujours. Voilà. Là, on peut cet exemple moro simple. Heureusement, vous avez bien répondu. Là, on peut cet exemple moro simple. Le feu King Kester et Ménéa. Il y a une chanson. Oui. Mais pourquoi ça ne joue pas dans les églises? Parce que la chanson n'est pas chrétienne parce qu'on a cité le nom de Jésus. Voilà. Ça peut être une prière personnelle, c'est à Dieu d'agréer cela. Voilà. Mais la chanson, pour être vraiment chrétienne, il faut d'abord être sûr que le chanteur a ça vraiment chrétien. Voilà. Voilà. Ouais. Je vous rappelle encore que nous sommes sur le plateau avec le prophète des Kings, Pépito. Je pense que ce n'est pas la toute première fois que vous le voyez sur notre plateau. Il est là souvent par les appels. Alors, si vous avez besoin de lui, par des conseils de famille et autres, ou bien de prière, il est là pour vous assister. Son numéro est affiché là. Prophète, Pierre Kassamba. Pasteur Pierre Kassamba. Maramé ou la rage. Aoutukoba la 12e femme naïe. Moi, na wanaza belle famille à papa et à moi na wana balobi ke moi na 14 ans. Moi na wana aza na âge aza koko ya Pierre Kassamba. Pierre Kassamba, pasteur Kasso to binga Pierre Kassamba, pasteur Kass aza na 70 ans d'âge. Vous le serviteur de Dieu, c'est que nous voyons dans les réseaux sociaux. Ça ne vous choque pas. C'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours Dieu qui envoie le pasteur Kass. C'est to binga ebongo akekoba la 12 femmes. Moi, si on a 12e mois, aza moi na oya koki, moi na ya moi na épée ya moi na ye. C'est toujours Dieu qui lui envoie. Ok, déjà, merci, c'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, je commence. J'ai toujours l'habitude de vous dire que je ne suis pas défenseur d'un homme, je suis défenseur de la sainte doctrine, de la parole de Dieu. Alors, si mes réponses vont choquer certaines personnes, je demande déjà pardon en avance, mais en étant que serviteur de Dieu, on se réfère toujours à la parole du Seigneur. Voilà. En vous entendant pas poser votre question, à l'entame de la question, je vais expliquer à Bali 12e femme. Or, la Bible, je ne sais pas c'est quelle Bible que l'homme de Dieu, le frère Kass, permettez-moi de l'appeler frère parce qu'en Jésus, tous nous sommes frères. Voilà. Permettez-moi de l'appeler frère. Papa, d'ailleurs, j'ouvre d'abord une parenthèse pour répondre, pour parler de ça. Il y a 2-3 jours, dans le compte Facebook, j'ai fait une publication qui a fait débat. La commune à Lobi, au-delà du fait qu'on soit appelé pasteur, évêque, bishop, archevêque, tout qu'on soit, en Jésus, nous sommes tous frères. Voilà. Jésus-Christ nous appelle frères. Non, si Jésus, qui est la tête de l'Église, nous appelle, il dit, vous êtes mes frères. La Bible dit dans le livre de Galates, Galates chapitre 2, la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Voilà. Co-héritier, ça veut dire, nous avons le même droit que Christ. Donc, nous sommes frères de Jésus. Okay. Si seulement Jésus est mon frère, pourquoi un archibishop n'accepterait pas que je l'appelle frère? Vraiment. Bien aimés frères, sœurs, soyons tout le monde là-bas complexe de supériorité. Au-delà du fait que je sois prophète, nous sommes frères en Jésus-Christ. Prophète. Et papa, bah il y a la Bible. Si Jésus nous appelle frères, en fait, si Jésus nous appelle... Pasteur, mon frère, moi je ne suis pas ton frère, je suis ton pasteur. Il m'a dit, c'était même comme mon aïe. Être mon pasteur ne t'enlève pas le fait d'être mon frère. Attends, je me pose une question. Pasteur Billy, il y a déjà que non.
yo ko bien un frère te yo ko bien un pasteur na tata molimo ayebisa nga fa pasteur abile atangi ko komona. Moi, je pense que je ne condamne pas les gens, mais la Bible dit nous sommes tous frères en Jésus. Voilà. Nous sommes tous frères. Entrons dans le sujet dans le sujet à question tuning. Le frère Cass. Il y a frère Cass, pasteur Cass. Déjà, n'habiter l'homme de Dieu, tant à défendre la polygamie, il fait allusion, il utilise des versets qu'il lui-même comprend mal. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que ça m'a vraiment choqué. Et j'étais très choqué quand je suivis cette émission, la suivre ma émission, la suivre ma vidéo, j'étais très choqué. Déjà, dans le livre de Matthieu, Jésus parlait avec des disciples, il y a divorce, tout ça. Jésus ici, c'est dans Matthieu 5, si je bonne mémoire, Jésus ici, Jésus Moïse nous a permis de répudier nos femmes, de lui donner la lettre et le divorce. Jésus le dit, il a accepté à cause de la dureté de votre cœur. Il n'en était pas ainsi au commencement. Voilà. C'était quoi au commencement? La Bible a dit au commencement, Dieu créa un homme et une femme. Ça veut dire que la polygamie n'est pas dans la pensée de Dieu. Ok. Déjà, on doit commencer par mettre ses points. Mais elle n'est pas mauvaise. Non, non. Je ne veux pas dire que la polygamie n'est pas mauvaise. Je vais y arriver. D'accord. Dans la pensée première de Dieu, Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible a dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre semblance. Côté à référence. Afin qu'il domine. Après avoir créé l'homme, la Bible dit, dans le verset 29, je crois, la Bible dit, Dieu retira un code, le code de l'homme pour créer la femme. Donc Dieu, dans sa pensée première, avait créé l'homme pour la femme. Un homme et une femme. Jusqu'à là, on est d'accord. Voilà. Maintenant, l'homme a péché. L'homme est chassé du jardin. Jésus est venu sur terre. Mort pour Jésus, a couffé pour la bateau, mort ressuscité pour l'homme. La mort et la résurrection de Jésus nous a ramenés dans le jardin de d'Éden. Voilà. Ça veut dire, après la mort et la résurrection de Jésus, tu sais, retour, mise dans, réinstallation. Réinitialisation. C'est ça le terme que je cherchais, la réinitialisation. Ça veut dire que Jésus nous a réinitialisés dans la pensée de Dieu. Nous sommes maintenant censés vivre comme il en était ainsi au commencement. Voilà. Or, au commencement, Dieu avait créé un homme pour une femme. Donc, aujourd'hui aussi, on ne peut plus vivre dans la polygamie. Voilà. La pensée polygamique, c'est une pensée erronée. Dieu n'est pas dans la polygamie. Voilà. Si, dans l'ancienne alliance, Dieu acceptait la polygamie, parce que là, je l'ai expliqué, l'homme était déjà en dehors du jardin, on ne vivait plus dans la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait accepté ça. Oui, Dieu avait accepté ça. Donc là, c'était en dehors de la pensée permissive. C'était la volonté permissive du Seigneur. Ok. Oui, Dieu est permis. Dieu dit à David, si tu veux d'autres femmes, demande-moi, je te le donnerai. C'était dans la volonté permissive. Ok. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, aujourd'hui, après la mort et la résurrection de Jésus, on ne peut plus vivre dans la polygamie. Là, c'est déjà un point. Mais je ne sais pas, quand le frère a comme déjà 12 mariages, je ne sais pas, c'est quel Dieu qui nous permet, c'est quelle portion des Écritures, je sais qu'il emploie des portions qu'il comprend mal. Posez-lui cette question d'abord. Nous allons lui montrer cette question et il va te répondre, puis vous continuez. Posez d'abord la première des questions par rapport aux explications dont tu repères un secours. Posez au frère Cass. La question, si Papa Cass, frère Cass, avec beaucoup de respect que je vous donne, moi je me pose toujours une question. La Bible dit qu'au commencement, Dieu avait créé un homme pour une femme. Maintenant, vous qui affirmez vivre dans la polygamie, avoir plusieurs femmes, je ne sais pas, vous faites allusion à quel Dieu? Voilà. C'est la question que je me pose toujours. Voilà. Je ne sais pas. Et puis, avec beaucoup de respect, je ne sais pas si l'homme de Dieu, le comble avec notre papa, a un peu brutal. Il y a ceux qui papa Zalaki gentil, Zalaki humble, toi Zalaki humble, donc il est orgueilleux. Là, papa Zara un peu moi brutal makasi. Ceux qui papa Zalaki possible, j'aimerais m'entretenir avec papa. Oui. Débattre, m'entretenir avec papa. Oui. Donc expliquer clairement ma portion à utiliser. Et puis, s'il aura aussi la bonne volonté de ayokapé, tout mais quand même qu'on analyse ensemble la Bible autrement, pour l'aider à comprendre que la polygamie, c'est pas dans la pensée parfaite de Dieu. Voilà. Déjà. Maintenant, Ake Abali, une deuxième femme, la femme, la fille, n'a beau permettre de bien femme, très bien fille, parce que dans la vidéo, certaines personnes disent qu'elle a 14 ans, certaines disent qu'elle a 12 ans, ça veut dire qu'elle a moins de 18 ans, c'est une fille.
Homme de Dieu, vous savez la que... femme, il y a moins ça pasteur Kass Ochoba, la 12e femme. Aza femme, aza fille. Une fille. Voilà. Et une fillette, si je peux le dire. Parce que même notre cadette, moi, on a vu ça Souka, plus âgée que elle. Voilà. Vous savez, le christianisme, Dieu n'est pas contre la culture. Là, tu as nos bases. Donc, vous qui nous suivez, que Dieu n'est pas contre la culture. Pour voilà. Preuve. Pourquoi? Pour preuve, tant que tu as un mariage coutumier, tu respectes ta culture à Bissau. Tu as pensée erronée, coutume, je ne sais pas moi que le Seigneur leur pardonne. La coutume, toute coutume n'est pas la sorcellerie. Voilà. Donc, quand je devais aller me marier, moi, c'était un Mouyo, mais c'était des factures. Et j'étais censé respecter la coutume là-bas. Dieu n'est pas contre la coutume. Dieu n'est pas contre la culture, j'allais dire. Culture africaine, culture bantou, et la qui s'y papa n'y a tata. Tout celui qui a l'âge d'être mon père, je dois le considérer comme mon père. C'est la culture africaine. On y arrive. La Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, le verset 4. Wow. La Bible dit, tu ne coucheras pas avec ton fils ou avec ta fille. Maintenant, quand je vis la vidéo, il y a papa et la sœur. Pasteur Kass, ton frère Kass, est plus âgé même que le papa de la sœur. Exactement. Ça veut dire que dans la culture africaine, la sœur Wana, au nom de Mazobenga sœur Meda, je crois. Mais il y a comme hop. Ceux qui Meda, je ne sais pas moi. Elle a l'âge d'être la petite fille, il y a Pasteur Kass. Wow. Maintenant, quand le bien-aimé Kass, parce qu'après le mariage doit être consommé. Quand il consommera le mariage, quand cette sœur verra la nudité de ses papas, ça sera une bénédiction pour elle ou une malédiction. Parce que la seule nudité, la Bible dit, l'homme est censé voir la nudité que de sa femme. La seule nudité qui ne nous a pas maudit, qui nous a béni, c'est la nudité de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus est mort nu pour nous bénir. Voilà. Maintenant, frère Kass qui a l'âge du grand-père de la sœur Meda. Frère Kass Azana Mboula la copo ya sœur Meda. So tant que nous avons consommé mariage, nudité na tant que sœur Meda comme on a une source de bénédiction pour une source de malédiction. Non, imaginez déjà. Il y a une source de bénédiction, une source de malédiction. Donc, je ne sais pas, que le Seigneur nous fasse grâce. Moi, je crois que le frère Kass, avec beaucoup de respect, devait arrêter avec ce qu'il est en train de faire. Raison pour laquelle, moi, ça peut choquer certaines personnes, mais j'encourage des marches certains politiciens, certains hommes, il y a comment on appelle, mouvement citoyen, merci, qui va pas porter plainte. Parce que le monsieur doit un peu revoir certaines choses. Voilà. Nous sommes parents, nous sommes responsables. Je suis père, j'ai des petites sœurs, j'ai des filles. À vivre de l'eau. Mais si c'est son propre papa, le père de la fille, a sali vidéo pour appuyer Abina Zouaki Mbong Aliba. Non, je vais dire une chose. La sœur Meda, la fille là que vous parlez, savez-vous que Kass n'a pas donné l'argent à d'autres. A joué gratuitement. Donc, c'est la famille qui a donné leur fille gratuitement dans ma boko ya koko wana tobenga pasteur Kass. Maintenant, homme de Dieu, analysons un peu. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, je vous ai fiancé à Christ à la croix. L'œuvre de la croix, on considère Jésus comme le mari, l'église comme l'épouse. Et la dot que Jésus a payée pour nous épouser, c'est le sacrifice de la croix. C'est pour dire que la Bible reconnaît le paiement de la dot. Wow. La Bible reconnaît le paiement de la dot. Okay. Maintenant, quand lui, il dit qu'il va payer ses cadeaux, il n'a pas payé la dot. On les a toujours mariage? Non, il y a mariage. Jacob, pour prendre Léa et Rachel, devait travailler au moins 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Ça fait 14 ans. Équivalent à dot. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler du mariage sans la dot. Et puis, je nous ai dit ici que la Bible n'est pas contre la culture. Tu vois, chez les Blancs, par exemple, les peu minélés, tu dis que des fois, d'autres, ils ont raté, mais on demande juste la permission des parents. Ils disent, mais pas ça d'accord, la culture, on a pas bon.
Mais chez nous, les Africains, au cause on a un moutouté, aux huiles, au Kenya, nanda, kobi, qui va payer un cadeau. Chez nous, les Africains, ça ne marche pas. Tu dois payer la dot. Et comme Dieu n'est pas contre la culture, moi, je crois que déjà, sincèrement parlant, il ne faut même pas l'appeler ça mariage. Okay. Moi, je crois qu'en bon terme, il faut bien un kidnapping. Sérieux. Permettez-moi d'être un peu trop dur aujourd'hui. Moi, je crois que le frère Cass a kidnappé la sœur Meda. On les a mariés, c'est ça, kidnapping. Et puis, kidnapping, on a en collaboration avec ses parents. Wow. Effectivement. Wow. Avec le parent de la sœur. Le frère Pasteur Cass. Aujourd'hui, sur le plateau, nous sommes avec le prophète Pepito, des Kings. Alors, il a kidnappé la sœur Hop Meda. Aza ko encourager. Après, si on va prévenir, je peux débattre. Lui va te poser des questions. Ou il va répondre par rapport à Makam. Ou il sala. Pour obima na kombo ya Nzambe. Nzambe wana yozo bima. Il appelle ça oyo the king à Sambilaka. Mais ce qu'il y a posé ma question, si réellement au sein de la Bible, ou ya celle tout ça la Bible, ou ya pasteur Kassia et Moka créé dans des. Et puis papa bête, pardon. Vous savez, aujourd'hui dans le Mbo Cannabiso, les hommes de Dieu, tous ça, sous la ngouya penzate comme dans les anciens temps. Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs au Congo, c'est tout le prophète Roma Kili qui est au Congo. Il y a beaucoup des églises au Congo, mais tout ça, sous un puissant, impacté le pays. Pourquoi? Parce que de faux, et puis certains, beaucoup sont de faux, et beaucoup basés dans la compréhension erronée écriture. Oui. Alors moi, je pense que le temps ici est arrivé entre nous, hommes de Dieu, voilà, avec beaucoup de respect et de considération. On a dit, c'est un homme que je respecte beaucoup parce que 70 ans, il est plus âgé que mon père. Wow. C'est un père pour moi. Attends, mon collègue papa a 5 ans. Wow. Il a l'âge d'être aussi mon père. Alors, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Mais au-delà du respect et de considération, on doit aussi revoir un peu certaines choses. Donc, je ne lui manque pas du respect, mais non, c'est une chose sur la papa. C'est une opportunité qu'on leur pose une opportunité à beaucoup de débat, mais tout ce en étant qu'il si papa dans moi, on a posé quelques questions sur la Bible, a expliqué comment il peut accepter au combattre 13 femmes. Et puis, ce qui m'avait choqué, l'autre fois quand je l'ai suivi, à l'objet, c'est logiquement à 17e femme ou 18e. Ah bon? À divorcer des 4 ou 5 fois. C'est vrai? Je venais de suivre ça, homme de Dieu. Et ça m'avait vraiment choqué. J'ai répudié en 4 ou 5 femmes. Il a répudié. Il a répudié. Eux font pour accepter le divorce. Ils ont cas adultère. Parce que, vous allez reconnaître que Azaki n'a cas adultère, mais on répudie par ta propre volonté. Je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup, des Kings. Nous sommes presque à la fin. Mais avant tout, j'ai quelque chose à offrir moi pour chuter. Parce que nous sommes déjà à la fin. Vous avez juste pour changer de nationalité. Ce n'est pas un péché. Vous avez déjà massala qui est au Congolais. C'est un péché. Ça, c'est une très bonne question que beaucoup de gens ignorent. Je veux donner une réponse que beaucoup de gens ignorent. Vous savez que Paul avait changé de nationalité. L'apôtre Paul. Paul. C'est dans la Bible. On va lire, je vais donner des portions des Écritures, on va lire. Wow. Quand on l'appelle Paul, Paul, ça vient de Paulus. C'est le nom, son nom romain. Paul, à l'époque, l'Empire romain est dominé moins l'Orient. On peut lire la Bible. On peut lire la Bible. Voilà. Si vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 16, le verset 22, il y a beaucoup de portions des Écritures, mais on peut précisément lire le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 25. La Bible dit, lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre et de verge un citoyen romain? Paul faisait rappeler, est-ce qu'il peut s'amener un citoyen romain? Pourquoi? À l'époque, l'Empire romain, je dirais que dominait moins l'Orient. Paul d'origine azaki juif. Mais Paul avait changé de nationalité comme qui romain. Le lecteur de la Bible, il dit que Paul était romain. D'ailleurs, Saoul,
romain, il y a ville mon akati à Israël, c'était l'empire romain. Aux en Italie. Ok, quand tu dis Saoul. Oui. Vous voulez dire Saoul? Paul était juif. Son nom de Saul, 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 est d'origine juive, Saoul. Okay. Le nom de Paul, il ne sait pas que Nzambe a changé comme autant comme Nzambe a changé comme Paul. Non, Paul vient de Paulus, qui est un nom romain. Donc Saul, un nom juif, et Paul, un nom romain. Mais la Bible dit que non Nzambe a Paul. C'est la Bible. Il y a un verset Bible. Il y a un d'accord, comme en Christ, il faut changer de nom. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Dieu, Dieu peut te bénir toujours avec ces noms-là. On a toujours contre même un prédicateur. Non, tu t'appelais Mampassi. Quand tu es en Jésus, tu dois toujours obligatoirement changer de nom. C'est pas biblique. Par exemple de Jacob. Non, par exemple à Jabet. La Bible a dit dans le livre des Chroniques, Jabet, sa maman appelait comme moi Jabet parce qu'à beauté n'a pas. Ça veut dire un enfant de douleur. Mais Dieu l'a béni avec ce nom de Jabet. Jacob. L'exemple de Jacob, maintenant, c'est une autre chose. Jacob, d'ailleurs, quand tu lis la Bible, il n'est pas écrit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu reconnaît toujours le nom de Jacob. Jacob, quand Dieu a changé ce nom en Israël, c'était juste une nouvelle alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu d'Abraham, Moïse, Exode chapitre 3, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Wow. Non, le ouais, Dieu ne pas de Dieu, Israël. Change pas la comment il y a Jacob et Israël, ils ont makamo mususu. Ok. Ça veut dire que ceux comme on a zala qui bobenga babenga kanga imam passi en Jésus-Christ imam passi ou pas ils ont une influence. Déjà pourquoi? Parce que en soi le nom a une influence spirituelle, c'est vrai. Oui. Mais quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu, on devient directement porteur du nom de notre Père. Ok. Wow. Moi je m'appelle Etchouaka, c'est parce que mon père s'appelait Etchouaka. Wow. Or, quand je deviens enfant de Dieu, je deviens automatiquement aussi porteur du nom de Dieu. En moi, il y a le nom de Dieu. Wow. C'est-à-dire que mon nom physique ici n'a plus d'influence parce qu'il y a un nom spirituel que je porte qui a une influence spirituelle dans ma vie. Non, je ne défends pas de changer ma nationalité, mais ils ont les baki mutu nyonso oyo achina nationalité mutu nyonso oyo ayebi kakenda poto na mukunda biloko tu ifa boka mikanda na zonga boye nayoka ki texte makambo wana mais Jésus pe akendaka Israël akendaka Égypte na ndenge ya koboka ngunda ti ntango nani hérode alingi aboma Jésus, l'ange apparaît à Joseph et lève-toi, prends la femme et le petit enfant, fouillez en Égypte. Fouillez en Égypte. Papa, Dieu a 1000 manières de faire les choses. Wow. Et la Bible dit, de la même manière que le ciel et la terre sont éloignés, ainsi les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Ça, c'est un autre sujet qu'on va soulever prochainement. Voilà, nous vous remercions tous. Et ce n'est pas encore fini. Pasteur Barot, Agar américain. Elle est soumoutée. Pasteur Dominique. C'est pas un problème. Si réellement c'est pas un problème. Donc la Bible dit, vous êtes lumière, vous êtes le sel de la terre. La Bible, vous n'êtes pas le sel du Congo, vous êtes le sel de la terre. C'est ça que Jésus a dit. Dieu vous reconnaît par rapport à votre pays. Non, Dieu ne nous reconnaît pas. En fait, physiquement, Dieu pouvait nous reconnaître par rapport au pays. D'ailleurs, je vais vous choquer. Je fais une publication une fois, créé un débat dans le but aucun Congolais n'entrera au ciel. Okay. Beaucoup de gens étaient estomaqués. Comment prophète tu peux dire qu'aucun Congolais n'entrera au ciel? Certains m'ont fait mais c'est vrai. Pourquoi? Je nous ai dit ici, la nationalité c'est lié à la chair et au physique. Okay. Or, le ciel, c'est un domaine spirituel et c'est lié à l'identité spirituelle. Wow. Et non à l'identité physique terrestre. Wow. Tu vois? Ça veut dire qu'au ciel, là-bas, il n'y aura pas de Congolais, Français, tous nous sommes enfants de Dieu, nous avons la nationalité céleste parce que notre Père, il est céleste. Au ciel, nous serons tous revêtis d'un corps de gloire. Je crois dans le prochaine émission, on va en parler. Voilà, donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre confiance. Je pense que vous sentir émission Lelo, nous avons dépassé les temps dans Christivi Songo à Pesagibiso. Je vous dirais de partager cette émission, de commenter si vous avez vraiment réellement apprécié ce que les prophètes de King Pepito nous
nous a fait démontrer sur le plateau. Il a parlé de beaucoup de choses de Pasteur Cass. Il a démontré aussi comment Babylon a nationalité bien mingi na émission du début jusqu'à la fin. Vous ne serez jamais déçus. Un mot de la fin, mon beauté pour l'année. Okay. 10 secondes seulement. Pour finir, je dis merci à Dieu pour l'opportunité. Que 2024 soit pour vous une année de fertilité. Tu m'avais dit cette année est une année de fertilité. Alors, dans ce que pour le journal, quand tu as changé de nationalité, pour changer de nationalité, que personne ne vienne vous culpabiliser. Vous avez changé de nationalité, vous avez péché. Vous n'avez point péché, c'est pas dans la Bible. Que le Seigneur vous délivre de la culpabilité. Ne vivez pas dans la culpabilité. C'est Dieu qui avait permis beaucoup de c'est lui qui a permis de changer ma nationalité. Et c'est ça. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis grand merci à l'équipe. Je dis grand merci à vous qui nous avez suivis. Merci à notre prophète. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as suivi l'émission, tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux être dans les commentaires. Moi, je suis ouvert. Dans les commentaires, vous pouvez nous contacter, nous écrire. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 243 81 32 44 072. Répétez. Plus 243 81 32 44 072. Vous avez une question, vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'un enseignement, appelez-nous. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, ce n'est pas un problème. Et tant qu'enfant de Dieu, on peut toujours parler. Personne n'a le monopole du savoir. Voilà. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Voilà. Peut-être vous étiez choqué par mes propos, je vous prie de m'excuser, mais la Bible reste la Bible. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette émission avec le prophète des Kings, Pépito. Alors, très bientôt, nous allons vous envoyer aussi sa page Facebook officielle dont vous allez poser ma prédication, un message dans tout, vous ne serez jamais déçus. Alors, nous vous disons aussi merci et à la prochaine. Ciao. Venez à moi, télévision. Abonnez-vous massivement.